Maintenant, je vous demande d'accueillir un troisième intervenant, Monsieur Bertrand Lionel Marie. Il est avocat de métier, mais aussi secrétaire général des associations familiales catholiques, les AFC. Je l'invite à me rejoindre sur scène. Merci de l'applaudir. L'amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout. Chers amis, pour ceux qui ont suivi les débats dits de bioéthique depuis l'avis numéro 126 du 15 juin 2017 sur les demandes sociétales de recours à l'assistance médicale à la procréation, puis à travers les états généraux de la bioéthique et jusqu'au vote en seconde lecture à l'Assemblée nationale le 1er août à 3h34 du matin dans un hémicycle au 4/5e vide. Il y a, disons-le, une tentation de désespérer. Désespérer de la capacité du politique, non à répondre aux désirs individuels comme un distributeur de droits A, mais à rechercher le bien commun. Désespérer de la capacité de la démocratie qui délègue son pouvoir à des sachants et des experts dont certains ne savent pas même ce que sont le bien et le mal. Désespérer donc de la capacité de la démocratie à mettre des limites aux techniques devenues folles, comme disait Albert Camus dans son discours de Suède. La limite d'un jour s'efface devant celle du lendemain et l'éthique varie au gré des modes et des majorités. Désespérer enfin de la capacité d'écoute de ceux qui nous gouvernent. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Et pourtant, vous êtes là. Vous êtes là, nous sommes là devant ce ministère de la Justice pour dénoncer une loi injuste. Une loi injuste qui déconstruit la bioéthique à la française, qui livre les embryons humains à la recherche dérégulée, qui fait fi des générations futures, qui réduit l'homme aujourd'hui et la femme demain à être de simples fournisseurs de ressources biologiques. Dans un grand marché de la chair, comme le dit Sylviane Agacinski. C'est la grande foire du corps en pièces, du corps en miettes. L'e-commerce du sperme, le marché des ovocytes, l'accaparement des embryons par les labos, le marché des ventres alloués. Le salon désir d'enfant ne suffit-il pas à s'en convaincre? Les AFC ont porté une action pour tenter de faire interdire ce salon. Elles ont également, après la tenue de ce salon, déposé plainte contre X pour délit d'entremise à la GPA et délit de réduction en esclavage notamment. Nous sommes là aussi pour dénoncer une loi indécente. Indécent en effet de poursuivre des chimères, ou plutôt d'en fabriquer, et de persister à vouloir convoquer la médecine et le droit quand le virus rôde, quand on manque de lits de réanimation, quand il faut réinventer les EHPAD, quand le déficit de l'assurance maladie se creuse.
Indécent encore de programmer par la loi la naissance d'enfants privés de père et de porter dans le même temps le congé paternité à 28 jours au motif que 14 jours ne suffisaient pas pour nouer un lien suffisant entre l'enfant et le père. Indécent, enfin, de prétendre promouvoir la concorde et rechercher le consensus et de donner dans le même temps, non comme un président, mais comme un chef de clan, des gages à l'aile prétendument à gauche du macronisme. Injuste donc, indécente donc, mais ce n'est pas tout. Cette loi est également ignoble. Ignoble enfin d'octroyer un droit de vie et de mort sur un enfant à naître et jusqu'au terme d'une grossesse pour une prétendue détresse psychosociale. Souvenons-nous que les pater familias à Rome avaient le droit de vie et de mort sur leurs enfants et que les cités grecques pratiquaient l'exposition des nourrissons. Est-ce vraiment de ce monde-là que vous voulez? Est-ce vraiment de ce monde-là que nous voulons?